Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, je voulais, après hier avoir fait une étude de cas, je voulais un peu partager un peu les bons outils à connaître en ce moment, que j'ai testé, que j'ai validé, et ce qui permet de, bah, si en ce moment tu es sur différents outils que tu cherches à tester, voire tu cherches des bons outils, on va dire pas trop chers, on va dire on va commencer un peu par des outils débutants, pas trop coûteux, un peu sur la prospection commerciale, ce qu'on peut faire. Donc, du coup, premièrement, sur les outils, on va dire, de prospection par email, les bons outils qui existent, qu'on n'a pas un gros budget, il y en a deux. Moi, j'en utilise un qui s'appelle SmartLead, voilà, smartlead.ai, qui est un très bon outil, qui fait que de l'email, mais tu peux faire du volume. Donc, l'idée, c'est d'avoir pas mal de boîtes mail un peu différentes. Des fois, moi, j'en ai pour moi et pour des clients. Donc, ça permet de chauffer les boîtes mail en permanence et d'envoyer des campagnes assez facilement. Donc là, j'ai un abonnement à 40 euros par mois. Je peux mettre jusqu'à 2000 contacts en même temps. Alors le seul point faible, mais c'est volontaire de leur part, c'est quand tu as fait le tour en fait des campagnes, tu es obligé de les supprimer à la main, un par un. Là, j'en ai 1883, donc en gros, quand j'atteins les 2000, je peux plus en charger d'autres. Donc le truc qui galère, c'est de devoir les supprimer voilà, un par un, comme ça. Donc ça, c'est le côté, c'est le seul truc un peu galère quand tu atteins la limite, mais super outil pour avoir une bonne délivrabilité, avoir des réponses. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai relancé une nouvelle campagne. Là, j'ai eu 5-6 réponses. Bon, j'ai eu une réponse positive, hein, donc là-dedans, mais ça marche hyper bien. Donc, si on veut faire de l'email, et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut rapidement en fait tester une offre, voilà, et ça, du coup, on peut quand même envoyer pas mal d'emails en respectant bien sûr 30 emails par jour et par boîte mail. Voilà, un concurrent à ça, c'est Instantly, qui fait exactement la même chose et qui est un très bon outil de prospection par email, qui est un concurrent direct et qui est très très bon aussi. Et ensuite, il y a les classiques, Lemlist, si on veut faire là-dessus, mais ces deux-là sont arrivés en concurrence de Lemlist en étant un peu moins chers. Donc les deux outils-là sur faire de la prospection quand on démarre et qu'on veut générer des rendez-vous, en tout cas, et surtout tester des objets de mail, des offres, des approches, ça c'est vraiment de bons outils. Ensuite, sur l'enrichissement, on avait l'habitude de parler de drop contact par exemple, de Casper ou de Lusha. Voilà, ça c'est des outils c'est vraiment des outils à oublier. En fait, il faut passer par un outil qui s'appelle aujourd'hui Full Enrich. C'est des Français qui sont derrière. Je mets d'ailleurs un lien d'affiliation dans la description parce que ça permet si demain, euh, si demain tu prends un abonnement, tu auras droit à une réduction. Donc c'est toujours ça de gagner. Et moi, c'est un lien d'affiliation, donc je prends un petit billet au passage. Donc c'est toujours pas mal, mais meilleur outil d'enrichissement aujourd'hui pour les numéros de téléphone et les emails. Voilà, il n'y a pas à réfléchir. Tous mes clients qui étaient chez Casper, par exemple, sont tous passés chez Full Rich. Donc voilà. Ensuite, dans les autres outils sur du LinkedIn, il y a plusieurs outils que je veux présenter. Il y en a un qui s'appelle Clients. Clients.com, en fait, il permet de charger une base de données. Alors, pour information, je suis dans cette boîte-là. Je bosse et je m'occupe de la partie outbound. Au moins, je suis transparent. Et en fait, ce que fait cet outil-là, c'est que en fait, on charge une base de données et ensuite, c'est l'IA qui va rédiger les mails selon les prompts, qui va rédiger les messages. Donc, un message d'invitation plus de relance. Donc, il y a trois messages qui sont envoyés, qui sont ultra personnalisés du coup et qui permettent d'augmenter le nombre de conversations. Et il y a l'IA aussi qui gère les réponses. Selon le prompt qu'on a mis, les informations, voilà, par rapport à la boîte et tout, on va être capable du coup de gérer aussi la réponse. Donc en fait, il fait toute la conversation de A à Z. On peut l'arrêter à tout moment, mais il gère toute la conversation. Donc ça, c'est vraiment très très bon. Un autre outil qui est très très bon en ce moment, c'est Pronto. C'est des Français aussi qui sont derrière ça. Pronto, c'est un outil que j'utilise beaucoup. Alors, c'est en lien en fait avec Sales Navigator. En gros, il part un peu des mêmes principes que EvaBoot, pour ceux qui connaissent. Et en fait, c'est un très bon outil parce qu'il permet juste avec un Sales Nav de, par exemple, charger une liste de contacts et les envoyer dans Sales Nav. Donc, il faut Sales Navigator. Et il permet aussi de charger une liste d'entreprises à partir du nom. Il peut essayer de retrouver les pages d'entreprise. On peut scraper des likes et des commentaires. Enfin voilà. L'outil est vraiment, vraiment excellent. Donc il faut le tester avec Sales Navigator. Il y a pas mal de stratégies avancées. Donc ça, c'est le deuxième. Et je vais dire le dernier qui est vraiment excellent. Enfin, qui est pas mal, qui est pas encore excellent ou parfait.
en vérité. Je suis en train de le tester, mais il a encore des failles. Je regarde si je tape ça, je vais le retrouver. En fait, il est assez récent, donc il n'est pas facile à trouver. Si je fais LinkedIn, je pense que là, il devrait remonter. Voilà. Donc Reactine, c'est des Français qui sont derrière. Et là, pareil, c'est de la stratégie un peu poussée. Alors, leur objectif, c'est Trigify, Clay et iReach sur LinkedIn. Et là, il y a des stratégies qui sont pas mal. Scraper les likes et les commentaires. euh, Si tu fais des lignes magnètes, les webinaires. Scraper les likes, par exemple, d'un concurrent en permanence toutes les semaines. Il va scraper les likes du concurrent. Donc ça, c'est pas mal. Et les envoyer dans des campagnes, du coup, LinkedIn. Pas mal de stratégies. Je suis en train de bosser sur un guide un peu complet là sur LinkedIn avec toutes les, en gros, les dernières possibilités qui sont assez impressionnantes. Donc voilà, ça sur la partie LinkedIn, c'est un très bon outil. Sur les CRM, les classiques, je vais pas Pipedrive, sont la taille de la boîte ou HubSpot, parce qu'ils s'intègrent facilement aux autres solutions, donc c'est quand même très bien. Voilà. Et un que je suis en train de tester, je confirme pas encore que c'est top, 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 mais la promesse est assez forte, c'est Atio. Bon, Next Gen of CRM, c'est un bon, c'est une bonne accroche marketing à mon positionnement. Mais l'idée est intéressante. L'idée, c'est de l'intégrer de l'IA, mais surtout, en fait, alors ça se positionne beaucoup pour les startups, pour essayer de faire tout ce travail d'enrichissement un peu automatisé. Donc, on retrouve un petit peu un modèle à la Folk, pour ceux qui connaissent, comme CRM. Voilà, et en gros, il veut essayer de processer beaucoup plus rapidement, trouver les personnes à l'intérieur, enrichir les emails, les téléphones, voilà. Que ce soit un outil. Alors en plus, l'outil permet d'enregistrer les conversations, donc les visioconférences à l'intérieur pour faire un résumé ensuite. Donc, c'est quand même extrêmement pensé. C'est très très intéressant comme outil. Je crois qu'ils ont levé 60 millions de dollars. Donc je suis en train de tester. Et voilà, il y a des workflows, tout ça. Donc, bon. Après, attention à la nouveauté, aux nouveaux outils, parce que c'est à la mode et tout, mais la promesse est assez forte. Donc voilà, sur les CRM, c'est toujours assez classique à utiliser. Ensuite, à tester Clay, qui reste un excellent outil. Il y a des nouveautés qui sont sorties, mais du coup, Clay est cet outil qui va pouvoir scraper en fait à partir de signaux d'achat, d'enrichir la donnée. En fait, c'est une sorte de gros Google Sheet connecté, enfin voilà, ou même finalement un Airtable connecté à pas mal d'outils, des Google Maps, des LinkedIn, faire entrer la donnée à l'intérieur et l'enrichir avant de l'envoyer par exemple soit dans le CRM, soit dans un outil de prospection, qui peut être Lemlist, qui peut être la grosse machine, qui peut être Smart Lead, enfin voilà, qui est très très puissant. On regrette encore le coût de l'outil, mais il est quand même très fort. L'outil est quand même très très bon, honnêtement. L'outil est très bon, donc ça c'est à creuser cet outil de ce côté-là, du côté de, du côté de Clay. Et ensuite, sur la génération de rendez-vous, non, je pense que ça c'est pas mal, il y a de l'enrichissement, il y a de l'email, donc voilà. C'est un bon début, donc voilà, s'il y a des outils là-dessus que tu connais pas, c'est bien de passer un peu de temps pour regarder, de regarder un peu ça. Ils ont sorti là des nouveaux signaux, donc là il y a des trucs vraiment intéressants à regarder de ce côté-là. Donc voilà, petite vidéo assez courte, il est un peu tard en plus. J'espère que ça sera utile de ces quelques références à aller creuser pour construire sa stack ou tester quelques outils. Et sûrement à demain.